Salut! Alors, c'est la première vidéo de cette chaîne, je suis toute contente de la faire. Pour ceux qui viennent depuis la chaîne Sylvie Supervoilier, qui me connaissent déjà parce que j'ai une chaîne de voile, eh ben super, bienvenue sur la nouvelle chaîne. Et pour ceux qui me découvrent, je vais donner un petit peu de contexte. Je m'appelle Sylvie, j'ai 54 ans et j'ai un genre de double vie maintenant, où je suis la moitié de l'année, 6 mois de l'année, cadre dans la fonction publique. Et le reste du temps, je vis ma meilleure vie. J'ai commencé ça cette année, travailler 6 mois, être en vacances 6 mois. Et sur cette chaîne, c'est de ça dont on va parler. On va parler d'émancipation par rapport au travail, d'émancipation par rapport à la pression sociale, de s'affranchir de beaucoup de contraintes qu'on s'est mises sur le dos et qui finalement nous empêchent à un moment donné, ont pu fonctionner pendant un temps, mais nous empêchent de vivre une vie qui nous régale. Si c'est un sujet qui vous parle, si là vous êtes en train de m'écouter en finissant votre fichier Excel au bureau, c'est un signe. Il faut vous abonner, cette chaîne est faite pour toi. Et mon message, qui sera le message de la chaîne et de cette vidéo, c'est que c'est possible. Moi, je pensais que c'était impossible, mais c'est possible. On peut s'échapper de la cage dorée. On peut aller faire autre chose, même si on a l'impression qu'on ne pourra pas parce qu'il y a trop de choses qui reposent sur nos épaules. Bon, j'ai plein de choses à raconter, plein de choses à vous dire, et par où je commence? Alors peut-être par les réalisations que j'ai réussi à faire cette année, sur cette première année. Parce qu'évidemment, et ce sera un des sujets clés sur cette chaîne, c'est qu'il faut bien arriver à équilibrer à peu près le budget. Alors on peut tout à fait l'équilibrer en tapant dans ses réserves, c'est pas un tabou, mais là, l'idée, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place à côté pour que ça fonctionne dans la durée. Et je voulais vous partager ce que moi j'ai mis en place sur cette année. Alors, d'abord, 1 an, du coup 6 mois, c'est hyper court pour mettre en place une nouvelle activité. Et j'ai commencé doucement à mettre les choses en place un peu en amont, en travaillant sur les week-ends ou les soirées pour positionner déjà des choses. Mais c'est pas facile de faire les deux en même temps. Et ensuite, quand enfin on a le temps pour faire les trucs à fond, ce qu'on voulait faire à côté du boulot, 6 mois, c'est rien du tout en fait. Surtout qu'en plus, moi, je voulais aussi voyager, profiter et pas seulement bosser autant que si j'étais restée au boulot. La première activité que j'ai faite et qui a bien marché, c'est YouTube et ses retombées. J'ai une autre chaîne YouTube qui s'appelle Sylvie Supervoilier Naviguer au féminin, qui est une chaîne qui parle de voile, comme on peut le comprendre, et qui avait pour objectif qu'il y ait plus de femmes qui viennent vers la navigation à voile. Moi, j'adore naviguer, mais c'est une activité qui est assez genrée. Il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes qui la pratiquent. C'est une chaîne qui, à ce jour, a un peu moins de 2000 abonnés, donc c'est une toute petite chaîne. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en fait, ma chaîne n'a pas réussi à toucher son public féminin, parce que YouTube envoie les vidéos de voile plutôt à un public masculin. Il sait par expérience, YouTube, l'algorithme, que la voile, c'est pour les hommes. C'est comme ça. Mais le côté intéressant, c'est que les professionnels du nautisme, eux aussi sont concernés par le fait qu'il y a moins de femmes qui font de la voile que d'hommes, parce que c'est toute une clientèle qu'ils ne touchent pas. Du coup, j'ai pu faire des partenariats commerciaux, j'ai pu commencer à faire des conférences, j'ai pu avoir une place dans ce marché, finalement assez tôt, même en ayant une petite audience. J'ai fait des conférences au Paris Nautic Show sur la navigation en couple, à Bruxelles, au Festival Into the Blue, sur des webinaires sur le Club Vogue avec moi. J'ai fait un super partenariat, ça a été très très sympa, avec Antoine Penaud, qui est le fondateur de Vogue avec moi, c'est le Blablacar des bateaux. Et finalement, j'ai pu avoir des activités et monétiser cette chaîne, même avec un tout petit nombre d'abonnés. Et c'est ça le message que je veux faire passer, c'est que les réseaux sociaux, c'est vraiment absolument nécessaire, quelle que soit l'activité qu'on va développer. Même une activité comme ça, hyper nichée, c'est-à-dire hyper spécifique, qui concerne 12 personnes en France, finalement, ça vous fait une carte de visite, ça vous fait une représentation de vous-même, et ça va toujours être monétisable à un moment ou à un autre. C'est un projet que je continue. Normalement, il doit y avoir des salons cet hiver. Moi, ça m'amuse de faire ça. Je trouve ça très sympa. Et puis, comme j'adore la voile et que je pense vraiment que les nanas, vous devriez plus en faire, c'est une activité qui est très chouette. Je continue là-dessus. La deuxième activité que j'ai commencé cette année, c'est le coaching pro. Alors, le coaching pro, c'est vraiment une expérience qui est super. Ça me fait un peu bizarre de l'appeler coaching professionnel parce qu'en fait, c'est plutôt un coaching qui vise justement à s'éloigner du professionnel, à ralentir et à mettre de la distance. Mais bon, on l'appelle coaching pro quand même. Et puis pareil, il y a des gens qui disent que c'est coaching, mentorat, c'est pas pareil. Parce que le coaching, on est censé ne pas du tout interférer sur les prises de décision du coaché. Chacun va cheminer avec ses décisions personnelles et le coach est juste là pour aider à prendre les décisions. Alors qu'un mentor, c'est quelqu'un qui a déjà fait le boulot, qui a déjà fait le chemin
et qui va vous dire tu passes par là, tu fais ci, tu fais ça, là c'est pas une bonne idée, etc. Il y a une méthode. Et moi je dis coaching, mais en fait je pense que c'est plutôt du mentorat, parce que ce chemin-là je l'ai fait et je vois pas pourquoi à certains moments, même si évidemment la décision c'est la personne qui réfléchit qui la prend, c'est évident, mais pourquoi si je vois quelqu'un qui prend pas une bonne décision ou qui va perdre un temps fou sur une impasse, pourquoi on ne devrait pas intervenir et dire là tu peux faire ça, hein, mais ça va te prendre 6 mois de plus. C'est d'ailleurs un peu bizarre ces catégories, parce que finalement quand on choisit d'être accompagné par quelqu'un, c'est surtout parce que la façon dont il explique ça nous convient, qu'on a le feeling qui passe et puis qu'on voit bien que la personne a fait déjà le boulot. Donc cette année, j'ai eu mes 3 premiers coachés, j'étais très contente. Il y avait une enseignante qui s'ennuyait, qui avait envie, elle, de travailler plus, en tout cas d'avoir un travail plus intéressant, différent avec des adultes, et qui a voulu passer cadre, ça a été assez facile. Et puis 2 collègues qui n'étaient pas du tout dans les mêmes attentes, elles étaient toutes les deux extrêmement fatiguées, à la limite du burn-out, et leur demande, c'était vraiment d'arriver à mettre en place un système durable pour ne plus s'épuiser ni au travail, ni dans leur vie quotidienne. C'était 3 belles expériences, très différentes, avec des stratégies qui ont été différentes pour chacune. Ce sont des accompagnements qui durent 3 mois. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que autant il y a des décisions qui mettent hyper longtemps à être prises, et autant moi je prône d'ailleurs d'y aller en douceur et de pas détruire ce qu'on a construit. C'est-à-dire, on s'est construit une carrière, on a une sécurité matérielle et financière, c'est pas pour repartir de zéro et se mettre en danger. Mais avec un bon accompagnement, il y a des décisions qui sont prises en quelques semaines et qui vraiment vont économiser une énergie folle et faire la différence tout de suite. La 3e activité, avec des guillemets, que j'ai faite cette année, ça a été de voyager et de naviguer. C'était parmi ma liste à cocher. Donc j'ai passé 2 mois en Indonésie. C'était une très très belle expérience. Alors l'Indonésie c'est grand, on n'a pas tout fait. Les 15 premiers jours j'étais avec mon compagnon et puis ensuite je suis restée toute seule. Plus d'1 mois et j'étais dans une petite île. J'avais un bungalow sur la plage. Le matin, j'allais faire de la plongée. Je suis monitrice de plongée. Là, je faisais de la plongée libre tous les matins avec les tortues, les poissons. Et l'après-midi, je bossais en digital nomade depuis mon bungalow avec mon ordinateur. C'est là où j'ai pu faire tout un tas de contenus, le coaching, etc. C'est un mode de vie qui m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé aussi le fait de voyager seule. J'en reparlerai dans d'autres vidéos. Et l'autre très beau voyage, c'est celui que je suis en train de faire en ce moment. C'est de naviguer cet été encore 2 mois en Grèce. J'aime beaucoup naviguer. J'ai la chance d'avoir accès à un voilier familial. C'est moi qui le skip quand je suis à bord. Là, je navigue avec ma fille. On est toutes les deux pendant une quinzaine de jours. Et puis ensuite, il y a mon chéri qui vient me rejoindre. Et entre ces 2 beaux voyages, il y a eu plein de petits séjours et plein de moments aussi où simplement on profite, on prend le temps sans faire des choses exceptionnelles. Enfin, la 4e activité, elle est beaucoup moins glamour, mais elle est très intéressante parce que quand on travaille beaucoup, moi je suis cadre, mais on peut travailler beaucoup sans être cadre, c'est quelque chose qu'on n'a jamais le temps de faire correctement et souvent qu'on délègue. C'est tout ce qui est travaux manuels et travaux de paperasse. Pendant ces 6 mois, j'ai réussi à trouver du temps pour m'occuper 2 appartements que j'ai. J'ai pu repeindre, j'ai pu mettre en état pour la vente. Et ça, c'est pas glamour, ça n'a pas l'air extraordinaire, mais en quelques jours, ça a fait gagner quelques milliers d'euros qui à la fois sont pas dépensés et vont se retrouver dans le prix de vente. Ça, c'est un truc qu'on sous-estime complètement parce que quand on bosse à fond tout le temps, on n'a plus du tout le temps de faire ce genre de truc. Alors que c'est hyper satisfaisant si on aime ça, si on sait le faire, mais bricoler ou peindre, tout ça, ça fait du bien. Ce qu'il y a de chouette, c'est qu'au moins on a le résultat fini. Quand on a des boulots un peu intello ou des boulots un peu abstraits, on n'a pas cette satisfaction-là. Là, on arrive, c'est pas peint, on repart, c'est peint. Moi, j'adore ça, ça me fait du bien, ça fait de l'activité physique naturelle et ça fait des économies substantielles. Dans le même registre et encore moins glamour, il y a tout ce qui est, que moi j'appelle paperasse, formalité, corvée. C'est tout ce qui est finalement de la gestion administrative de ses propres affaires. Parce qu'au boulot, on passe un temps fou à essayer de monter au mieux les projets, de s'occuper de tout le monde, des réunions, des personnes, tout ça. Mais quand il s'agit de ses propres comptes, de ses propres papiers, de la gestion administrative,
Et ben je sais pas vous, peut-être que vous trouvez le temps de le faire. Moi je trouve jamais le temps de le faire et ça passe toujours après le reste. Du coup, il y a plein de trucs qui sont mal gérés, c'est pas optimisé. Et là encore, finalement, on va se retrouver à payer plus parce qu'on s'est pas occupé correctement de ses comptes, parce qu'on n'a pas renvoyé un truc à temps dont on voulait pas et qu'on s'est pas fait rembourser, ou parce qu'on a une pénalité, ou encore, alors ça c'est ma spécialité absolue, des amendes pour stationnement pas au bon endroit ou pas payé comme il faut, parce qu'on était hyper à la bourre et qu'on n'a pas eu le temps de se garer correctement. Alors, je sais pas si vous le compterez comme une activité ou pas, mais moi, tout ce temps libéré pour m'occuper de moi, de mes papiers, de mes appartements, de mes affaires, de ma voiture, eh ben, je le compte comme une activité qui a été libérée, qui a pu se faire parce que j'étais pas sous pression au boulot. Vous me direz si vous pensez que ça peut compter comme une activité, c'est peut-être pas les plus nobles, mais bon, moi je le compte en activité. Dites-moi ce que vous feriez si vous aviez 6 mois de libre, de vacances ou un an. Ça m'intéresse vraiment. Qu'est-ce qui vous plairait, qu'est-ce que vous auriez envie de faire comme activité. Et puis surtout, pour cette nouvelle chaîne qui décolle, mettez un commentaire, mettez un pouce, abonnez-vous, tout ce qui peut faire que les personnes qui sont intéressées par ce sujet-là puissent voir ces vidéos, ce sera super. Dans la prochaine, on va sans doute parler d'argent et de voyage, ou les deux, on verra. Je vous dis à bientôt, ciao.